même s'il y a du mauvais, il y a quand même du bon dedans. Tout n'est pas négatif dans notre vie. Chacun de nous assis en ce lieu ne dira pas que tout a été négatif dans sa vie. Il y a toujours des choses positives. Mais quand vient le côté négatif, nous oublions souvent les bienfaits de l'Éternel dans notre vie. Alors, on va ensemble élever la voix et dire merci à Dieu pour tous ces bienfaits que nous avons dû balancer par derrière nous. Pensant que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ça que Dieu nous a imposé. Non, il y a des choses passées qui ont été agréables dans ta vie, ne l'oublie pas. Donc disons merci à l'Éternel pour ces choses passées et encore des bonnes choses à venir au nom de Jésus. Prions ensemble. Ils ne peuvent pas pour plusieurs raisons. D'autres sont malades eux-mêmes, ne pouvant pas se tenir debout. D'autres déjà, on les a poussés pour amener à la morgue. D'autres ont quitté la morgue pour le cimetière. D'autres, c'est des accidents qu'ils ont eus. Ils ont été amputés d'un pied, d'un bras ou je ne sais pas quoi. Nous sommes bien portants. Même si la santé n'est pas au top des tops, nous avons pu nous déplacer, nous avons marché jusqu'ici. Quelle grâce! Ne soyons pas toujours silencieux quand on parle des témoignages. Ne voyez pas le témoignage comme étant ce que Dieu a fait pour toi de très grand. Le très grand, c'est bien quand ça arrive dans ta vie. Mais le peu même que Dieu a fait pour toi, il faut savoir le lui dire pour qu'il fasse encore et encore pour toi. Si tu restes silencieuse quand tu te tais, c'est comme si c'est de l'ingratitude. Alors Dieu n'aime pas l'ingratitude. Je pense à ces lépreux-là qu'il a guéris et sur 10, un seul est revenu vers lui pour reconnaître les bienfaits que Jésus a fait pour lui. Jésus même a été touché quand ce unique lépreux est revenu vers lui pour dire merci. Il a demandé. Est-ce qu'il s'est trouvé sur les 10, un seul qui a été guéri? Non. Les 10 ont été tous guéris, mais il y a un seul qui est revenu. Dieu veut qu'on revienne toujours vers lui pour lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait pour nous. Sans lui, notre vie chrétienne là n'a pas de sens. Sans reconnaissance dans ta vie chrétienne aussi, sans témoignage dans ta vie chrétienne, c'est comme si depuis que tu es entré dans ta vie spirituelle là, rien n'a bougé, rien n'a changé. Pourtant, quand même, Dieu a fait quelque chose certainement dans ta vie. Alors, nous n'allons pas trop tergiverser. Ce matin, je veux parler de quelque chose que nous aimons tous dire. Tout est fermé devant moi. Tout est fermé dans ma vie. Rien n'est ouvert. Rien n'avance. Mais ce qui est fermé, qui a fermé? On pense souvent que c'est Dieu ou c'est souvent l'ennemi qui a fermé. Ce n'est pas l'ennemi qui ferme toutes nos portes. Ce n'est pas l'ennemi qui ferme toutes nos portes d'accès à nos bénédictions. Il y a des moments où Dieu lui-même ferme une porte, attendant que tu mûrisses, attendant de te protéger, attendant que le malheur passe, attendant que le danger passe, pour ouvrir maintenant cette porte-là pour toi. Parce que s'il ouvre la porte, ou s'il la condamne tout de suite, tu vas te poser 1001 questions. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Alors on va ensemble lire dans la Bible et on va tirer quelques leçons de ce long verset, le passage que nous allons lire dans le livre de la Genèse, Genèse 7. D'abord, les questions du déluge, avec Noé et sa famille et toutes les bêtes que Dieu avait demandé à Noé de mettre avec lui dans l'arche. Mais avant qu'il ne mette sa famille, les animaux dans l'arche, il fallait confectionner l'arche. Noé a d'abord eu foi en ce que l'Éternel lui a dit avant de confectionner l'arche. Sinon, il n'allait pas le faire. Un déluge qu'on annonce, qui n'est pas encore là. C'est quelle arche je vais construire? Mais Noé a été obéissant. Il a obéi à la voix de l'Éternel. Il a confectionné l'arche. Lisons un peu pour comprendre les leçons à tirer dedans. Le premier verset du chapitre 7 nous dit: l'Éternel dit à Noé, l'arche était déjà donc confectionnée, l'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison,
car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Est-ce que nous sommes justes de cette génération-là, dans cette génération actuelle? Est-ce que nous sommes tous justes? Il n'y a même pas de juste. Il n'y a pas de personne parfaite. Mais notre Dieu qui est plein d'amour, plein de miséricorde, plein de compassion, c'est lui qui vient nous justifier. C'est lui qui nous justifie à travers ce sang qu'il a accepté que son Fils verse sur la croix. Ce sang-là nous justifie. Alors le verset 2 nous dit: tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et la femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Tout ce que Noé devait emporter avec lui dans l'arche, c'est ce qui allait se multiplier après. Puisque Dieu allait exterminer tout ce qui respire. Tout ce qui respire sur la terre, Dieu a exterminé. Et c'était donc à partir de Noé que tout est reparti à zéro. Alléluia. Alors le 4 nous dit: car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. C'est Dieu qui décide ainsi de le faire. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est pour ça que je dis Noé a été très obéissant. C'est pour cela qu'il a accepté de faire tout ce que Dieu lui a dit de faire. Nous, souvent, quand on nous dit de faire ci, on nous dit de faire ça, à peine même on croit. Et même quand on veut le faire, on le fait en murmurant. On le fait en boudant. On le fait parce que, bon, il faut faire parce que. Sinon, ça ne vient pas du fond du cœur. Que Dieu nous donne une foi très grande, comme celle de Noé, afin d'exécuter les ordres que Dieu nous donne. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Quelle longévité il avait, ce monsieur. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les animaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 adultes, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Le 11 nous dit, d'abord, voilà. 7 jours après les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Les écluses des cieux s'ouvrirent. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Amen. Les écluses des cieux, là, quand on demande de les ouvrir, nous ne voyons pas le déluge. Nous ne voyons pas le négatif. Nous demandons à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux afin que le bon, le positif descende dans nos vies. Dieu a ouvert ici les écluses des cieux pour que la pluie s'abatte sur la terre, mais pas une pluie bienfaisante. Non, c'est une pluie qui allait terminer toute la race humaine sur la terre. Alors, il est dit maintenant au 12, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Imaginez-vous, une pluie qui se met à tomber, pas une petite pluie, 40 jours successifs, de grandes pluies, l'eau coule, l'eau monte, ça monte, mais il continue de pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes.
Tout a été créé par l'Éternel et Dieu a demandé à Noé de prendre des pierres pour mettre avec lui. Donc même le serpent qui nous mord là, les reptiles là, il fait partie. Dieu a dit de prendre mettre dans l'arche. Ils ont aussi leur utilité. Même ce qui nous fait du mal a son utilité devant Dieu. La preuve en est que quand il t'effraie, quand tu le vois tout de suite, surtout nous les femmes, le serpent, alors là, c'est foutu. Mais qui sait pourquoi Dieu l'a créé? Il aurait fallu qu'il vienne dans les jardins d'Éden, tromper donc Ève, qu'il y ait ce doute-là qui s'installe, que Ève se pose cette question. Est-ce que vraiment Dieu vous a-t-il interdit de... C'est un malin. Il est venu, il a fait ce qu'il devrait faire pour que les yeux de Ève et de son mari s'ouvrent plus tard, quand Dieu allait venir leur poser des questions. Alors, le 15 nous dit, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, et toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Regarde quelque chose que tu confectionnes. On te dit d'entrer. Tu entres. Mais ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. Non. C'est Dieu qui est venu fermer la porte de l'arche sur Noé, sa famille et tous les animaux qui étaient avec lui. Pourquoi c'est Dieu qui a fermé? Pourquoi Noé n'a pas fermé lui-même? Parce que quand Dieu ferme, Dieu est en sécurité. Si Dieu n'avait pas fermé l'arche, peut-être que quand il pleuvait fort, 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 et l'arche flottait au-dessus de l'eau, est-ce que Noé n'allait pas vouloir, par exemple, quitter l'arche de lui-même pour descendre? Il va peut-être dire, là où ça nous amène là, et les gars, on ne voit même plus la cime des arbres. L'eau ne fait que continuer à monter, monter, monter. Dieu connaît notre peur. C'est pour ça qu'il est venu le condamner dedans. Pour qu'il reste un temps soit peu dans l'arche pour les sauver, pour les protéger. Alors, le déluge fut 40 jours sur la terre, c'est le verset 17. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle se leva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Quelle pluie, hein? Vous imaginez un peu? Même nos petites collines ici. Si le pleut et l'eau couvre nos collines, couvre ces arbres que nous voyons dehors, est-ce que nous allons croire? Qu'est-ce que nous allons dire? On va tout de suite dire, ça là, c'est la fin du monde qui est arrivée, on dirait, hein? Sinon on n'a jamais vu une pluie de ce genre-là. Ça là, c'est quel malheur qui veut s'abattre sur nous? Mais Noé avait été choisi parce qu'il était juste devant l'Éternel et voulait le préserver toute sa famille. Alors, les eaux se levèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes. Au-dessus des montagnes, si on doit encore compter 15 mètres par exemple. Mon Dieu. Alors, il est dit au 21, tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Voici un déluge qui est venu terminer tout le monde entier, sauf Noé et tous ceux-là qui étaient avec lui dans l'arche que Dieu lui a dit de confectionner. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Que Dieu nous préserve de cette mort-là. Voilà. Et qu'il nous donne surtout de vivre, d'avoir toujours le souffle de vie en nous. Tous les êtres qui étaient sur la terre, sur la face de la terre, furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne restait que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Que Dieu nous donne de rester dans l'arche de sécurité, même quand il y a le déluge, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous sauve. Nous avons beaucoup de déluges dans notre vie.
nous avons beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles dans notre vie, beaucoup de handicaps dans notre vie. Mais Dieu est celui-là qui peut nous sortir de toute situation. Quand Dieu a enfermé Noé dans l'arche, ce n'était pas pour son malheur. Il est même dit qu'à un moment donné, si on vient au chapitre 8, on dit Dieu se souvint de Noé. Dieu l'avait-il oublié? Après avoir dit confectionne l'arche, toi et ta famille, entrez, et c'est lui qui ferme. 40 jours, 40 nuits, ce n'est pas une petite affaire. Hein? Tu es là, tout est beau. Tu nous vois aller. Tu sais seulement que l'arche flotte au-dessus de lui. Mais il reste toujours obéissant, toujours stoïque, si on peut le dire ainsi, jusqu'à ce que Dieu revienne encore lui parler. Alors le chapitre 8 nous dit, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit pousser un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Que Dieu arrête au moment où il faut tous les déluges qui constituent des problèmes dans ta vie. Que tout déluge qui te fatigue, tout déluge qui fait que tu ne peux pas avancer, tout déluge qui fait que tu ne peux même pas regarder dehors, que Dieu vienne arrêter tes déluges afin que ce qui constitue le déluge puisse sécher, que ça puisse passer dans ta vie et que tu puisses voir clair les choses. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Et maintenant, les sommets des montagnes apparaissent dans ta vie. Ce qui montre que tu es arrivé presque. C'est presque parce qu'on n'a pas dit que l'eau avait séché totalement. Il est dit que les dessus des montagnes avaient maintenant apparu. Que petit à petit, tous tes problèmes disparaissent. Que les déluges disparaissent et que tu vois le dessus des montagnes dans ta vie. Laisse-moi donner encore le 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et venant jusqu'à ce que les eaux puissent se sécher sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Voici deux oiseaux qui ont été utiles à Noé dans l'arche. Le corbeau et la colombe. La colombe, on peut dire qu'elle est restée fidèle. Elle part et revient. Le corbeau, lui, il sort. Il partait aussi, il revenait, jusqu'à ce que les eaux eurent séché. Chacun partait et revenait. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux sur la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Vous voyez qu'on est attaché à quelqu'un. Pour faciliter même l'entrée de la colombe, voici ce que l'autre fait. Noé a ouvert la fenêtre. On n'a pas dit qu'il a ouvert la porte. Il a ouvert la fenêtre de l'arche. Il a tendu la main et la colombe est venue se mettre sur sa main et il l'a introduite dans l'arche. Et chaque fois que la colombe partait et revenait, c'est ce qu'elle fait et c'est ce que Noé faisait. La colombe revenait toujours à lui. Pourquoi lui il revient? C'était un signal fort que la colombe venait donner toujours à Noé. Pour dire, il y a toujours le danger. Il ne faut pas ouvrir. Il y a toujours le danger. Puisque lui-même, il ne trouvait pas où poser le pied. Qu'il y ait toujours quelqu'un à vos côtés. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans votre vie
pour vous prévenir, pour vous avertir de tout danger qui se trouve autour donc, de vous. Il est dit au 10, il attendait encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'âge. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Si l'eau n'a pas diminué, où est-ce que la colombe peut retrouver une feuille et la couper pour la ramener? C'était toujours dans le but de donner un signal à Noé que la colombe a cueilli cette feuille-là et l'a ramenée vers Noé pour dire à Noé, ah, comme j'ai vu cette feuille-là, il faut que tu saches que les eaux là ont vraiment diminué. Et je pense que Noé a compris le message, voilà, de l'oiseau, de la colombe. Le 12 nous dit, il attendait encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Voilà. Mission terminée. La colombe est partie, elle n'est plus revenue. Pour dire, si tu veux rester maintenant, c'est toi qui veux, hein? Parce que moi, je ne reviens plus, parce que c'est bon pour moi comme ça. Alors, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'âche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors, Dieu parla à Noé en disant, sors de l'âche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux et toute chair qui sont avec toi. Bon, on ne va pas aller plus loin. Encore un ordre. Confectionne, entre, je ferme. Maintenant, je donne encore l'ordre. Sors, toi et ta femme et tes enfants. Que Dieu nous donne d'avoir une oreille attentive à ce que l'Éternel nous enseigne. Une oreille attentive à ce que Dieu nous dit. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut dire encore, il faut refermer. Est-ce que quand le déluge est passé, est-ce que Noé, même s'il n'ouvrait pas, Dieu va ouvrir pour dire que ma mission là avec toi est finie. Maintenant, sors, va t'installer là où tu peux t'installer. Mais tant qu'il y avait le déluge, Dieu ferme. Noé a beau lutter, il n'allait pas pouvoir ouvrir l'âge. Dans notre vie aussi, il y a des moments comme ça où Dieu ferme tout. Il ferme pour te sécuriser. Il ferme pour que tu ne cours pas le danger, tu ne cours pas le risque. Mais quand on ne sait pas analyser, on va dire, mais ça c'est quoi comme ça? Même quand moi je lisais le passage là au début, je dis, mais 40 jours, et puis on vient dire après que Dieu se souvient de nous. Il l'avait oublié. Ça c'est ce que je pensais. Mais Dieu n'a pas oublié Noé. C'est le temps qui n'était pas arrivé pour Dieu d'ouvrir l'âge. Et même l'eau là, ce n'est pas de l'eau qui a séché comme ça. On dit Dieu a fait souffler un vent. C'est-à-dire le temps de Dieu, quand il arrive, tout ce qui est danger, tout ce qui est obstacle, Dieu vient faire passer ces dangers-là dans ta vie afin que tu retrouves vraiment la paix. C'est ainsi que cette eau-là a séché à travers le vent que Dieu a fait souffler. Que donc, dans nos vies, tout vent que Dieu lui-même fait souffler dans nos vies afin que notre déluge, l'eau du déluge puisse sécher. Il faut qu'on l'accepte, que Dieu le fasse. Mais tout ce qui est autre obstacle que l'ennemi veut faire passer dans notre vie, Dieu ne va pas permettre que cela nous arrive. Alléluia. Que Dieu ferme au moment où il doit fermer, qu'il ouvre au moment où il doit ouvrir. Qu'il la sèche quand il doit la sécher, et que quand il y a le danger qui arrive, même si Dieu veut faire venir un déluge pour que nous nous cachions dans l'âge, qu'il nous donne les mots qu'il faut pour qu'on puisse confectionner notre hache
et y rentrer pour nous réfugier. Que la gloire donc revienne à l'Éternel. Il y a dans Apocalypse 3:7 qui nous dit qu'il est ferme et personne ne peut donc ouvrir. Il y a également 1 Corinthiens 16:9 qui nous dit qu'une porte grande d'un accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreux. Une porte grande ouverte d'un accès efficace et ouverte mais les adversaires sont nombreux. Qui sont ces adversaires devant l'Éternel? Si la porte est ouverte, c'est Dieu qui a ouvert. Aucun adversaire ne peut t'empêcher d'accéder à cette porte qui est ouverte. C'est les fermer. Ils ne peuvent pas ouvrir non plus pour accéder à ce qui est caché dedans pour toi. Que Dieu ouvre quand il faut, qu'il ferme quand il faut, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse chacun et qu'il agisse en son temps pour chacun de nous, au nom de Jésus.